Bonjour et bienvenue dans Méthode Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Retour de vacances hier et il y a eu de l'animation dans mon absence. J'espère que vous en avez profité et que vous ne vous êtes pas laissé embarquer dans le jaquittétonisme ambiant. Chez Alpha Team, c'est un- c'est un- c'est extrêmement important de considérer que quand les gens commencent à sortir des quéquettes, il faut être prudent et c'était particulièrement palpable et pendant ces quelques jours. Et donc dans le Alpha Feed, ce qui sert pour alerter les personnes, ils ont été moult fois prévenus de garder la tête froide et à des timings assez intéressants. Assez intéressant pour ne pas se retrouver à l'ongle top avec le crédit CTLM. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a un sentiment global général hein, sur le fait que tous ceux qui sont actuellement dans la crypto vont devenir riches. Je pense que c'est quelque chose d'assez persistant. Ce qui n'est pas une bonne chose. On préférait, 5 jours avant mon départ, les gens étaient dépressifs. C'est généralement dans ce genre de cas, dans les moments de doute, que le marché peut remonter. D'ailleurs, on est dans un moment de doute ce jour. Aujourd'hui, moment de doute. Mais pas aussi désespéré qu'on a connu il y a à peu près maintenant 15 jours. Donc il y a encore l'espoir. Et l'espoir, c'est pas bon. C'est ce qui fait les longues, tenir des positions. Ça veut dire que tant qu'il y a de l'espoir, la panique n'est pas encore euh, elle n'est pas encore banquée. Voilà. Ok. Donc, maintenant, on a des jolies longues à prendre, éventuellement selon où vous vous positionnez et ce que vous voulez faire. Personnellement, je ne sais pas trop quoi vous dire ici parce que moyen long terme, je ne suis pas très optimiste. Court terme, ça va. Et sinon, donc on va analyser le court terme et puis c'est l'occasion aussi de se remettre en selle. Donc si l'analyse vous paraît un peu bancale, ne vous étonnez pas, c'est parce que voilà, je chauffe ma voix. Donc on commence ici avec une journée verte, avec, oui, il y a plusieurs choses à considérer. On a une semaine qui est bien bearish sur le Nasdaq. On a une semaine qui était assez lourde sur le Nasdaq. Et une bonne partie de nos chutes sont liées à la corrélation avec le Nasdaq. Donc là, tout va bien, on a du vert un petit peu partout sur les cryptos. 13h17, 11h17 chez vous, on est un petit peu en décalage horaire. Mais si on compare avec le prix du Bitcoin, même si ça fait sens de longue dans la zone, pour moi ça fait très sens de longue dans la zone depuis à peu près ici, bah, la pression sur le Nasdaq aide pas. C'est-à-dire qu'à la session américaine, si on fait de l'unidirectionnel ici, regardez un petit peu le niveau de corrélation, avec un Bitcoin qui a l'air, lui, de vouloir remonter avant le Nasdaq. Évidemment, pour l'instant, ça va bien parce que les Américains ne sont pas réveillés. Mais si pendant la session américaine, laissons passer la première heure, ça fait à peu près 15h30 chez vous. Non, à 16h30 chez vous, si c'est pas unidirectionnel baissier, on pourrait considérer qu'il y a beaucoup d'assets qui sont bons à longue dans les cryptos. Si ça commence à partir unidirectionnel baissier vers 15h30, 16h30 aujourd'hui chez vous, donc bon, malheureusement, ça risque de rendre les longues compliquées dans le but d'un rebond. Il y a beaucoup d'assets crypto qui sont a priori bonnes pour un rebond avec un BTC qui à mon avis, a trouvé son point bas dans la zone. C'est-à-dire que même s'il y a frayeur ici, pour l'instant, il y a plus de chances d'aller voir les 115 que vraiment aller se perdre 100 000 pour le moment. Pour le moment, comme je vous dis, je ne suis pas très optimiste, en partie à cause du grand retournement mental qui s'est passé la semaine dernière. C'était vraiment la folie dans les cerveaux. Les réseaux étaient en feu. Euh, We All Gonna Make It, hein, on connaît la chanson. Malheureusement, c'est des couplets qui punissent violemment en crypto et on ne s'est pas permis de penser que We All Gonna Make It. Il y a un petit peu de gens qui vont make it. En général, c'est les échanges et ceux qui traitent contre vous avec les données des échanges. Donc, c'est pas tous les retail, tout le public avec
le même panier d'altcoins. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est pas possible. Donc malheureusement, on est quand même assez dépendant du Nasdaq, du Nasdaq qui est bien rouge. Donc là, lui aussi, il a l'air d'être prêt pour peut-être finir la semaine avec un relief bounce, un petit rebond. Voilà, parce qu'on a eu une semaine assez dégueulasse sur le Nasdaq. Mais si ça venait à persister, si ça venait à continuer, rouge, 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 histoire d'aller voir, pourquoi pas, chasser ces lots ici. Hein, c'est un peu éloigné, mais ça ne serait pas agréable. Avec la corrélation qu'on a entre le Nasdaq et le Bitcoin, eh ben, il faudra s'attendre à plus de pression vendeuse sur les cryptos. Parce que le Bitcoin est corrélé à Nasdaq, mais en même temps, du coup, les autres cryptos, elles prennent un peu cher quand le Bitcoin a l'air franchement directionnel baissier. Comme je vous dis, à mon avis, le Bitcoin est en train de travailler ce niveau en vue d'un rebond, et ensuite on verra peut-être une autre baisse. ETH est un petit peu plus fort. Lui, il a encore son high à retester. Je ne suis pas sûr à 100% qu'on ait le jus pour aller chercher un ATH. C'est possible, c'est pas beaucoup loin. J'imagine qu'il y a eu des bears en déni qui ont accumulé leurs shorts ici au niveau de l'ATH, et je trouve que dans le milieu de la crypto, ça serait une belle opération marketing pour appeler plus de pigeons clients pour qu'ils ramènent leurs sous et leurs économies dans le marché crypto. Donc là, on engouffre éventuellement des shorts en déni vis-à-vis de la montée spectaculaire qu'on a eue sur Ethereum en quelques semaines. On va finir le job de liquidation, breakout, on fait le marketing et ensuite, basta quoi. Enfin, il y a plus de chances que basta. Pourquoi? Parce que les gens sont bulles sur résistance. On ne veut pas des gens bulles sur résistance, on veut des gens qui sont bears sur résistance pour avoir une espérance de continuation. Globalement, ça veut dire que les shorts s'accumulent encore et encore et encore. Donc malheureusement, les gens ils sont un peu trop excités sur Ether. Personnellement, j'ai annoncé des trucs au groupe qui étaient un petit peu ambitieux, qui étaient d'aller chercher les 2009, faire vraiment peur aux gens sur une perte du chiffre rond 3000 et d'aller chercher à 2009. Là, c'est sûr que les gens seraient calmés. Est-ce qu'on va y aller? Moi, ça semble assez compromis vu l'amplitude du dip ici. Le dip standard sur cette montée, il a l'air à peu près d'être cette amplitude et on a déjà fait. Donc à voir. Si on travaille éventuellement, qu'on range, qu'on fait une phase de distribution, breakout, donc un genre de uptrust, de week off et ensuite on break, d'accord. Mais juste là, pour ce qui est de la correction de la jambe haussière, ça paraît être déjà bon. Donc, mais voilà, j'exclus pas avant l'ATH, avant de s'installer et de vraiment breakout et tout, de casser d'abord les culs à 2009. Alors, prenez ça avec des pincettes, hein, on ne fait pas de voyance ici chez Alpha Team, c'est plutôt des statistiques et là, c'est plutôt une prédiction sortie de mon cul. C'est la base un petit peu des analyses qu'on fait sur YouTube, puisque ce qu'on enseigne chez Alpha Team, il y a une formation qui est gratuite, accessible en page d'accueil ici. C'est on fait des statistiques pour trader des stratégies. Et c'est différent que de faire de l'analyse. L'analyse, c'est on se gratte la tête, on fait un peu d'analyse technique, un petit peu d'analyse de sentiment, un petit peu d'analyse fondamentale, un peu de macroéconomie, et on se dit, ok, je sors de mon chapeau, il y a plus de chances que ce soit haut et bas. Ce n'est pas des statistiques, hein, ça reste de l'analyse, et donc c'est quasiment de la voyance. Si vous voulez gagner de l'argent durablement sur les marchés, il va falloir mettre en place des stratégies avec des avantages, des alphas, un edge, un setup, des trucs qui marchent. Et c'est pas ce qu'on donne au public. Le public, il veut pas ça. Quand il regarde des vidéos sur YouTube, il veut connaître l'avenir. Donc juste, je dis ça parce que si ça arrive à 2009, ne venez pas me jeter des fleurs en disant « Oh mon Dieu, c'est Nostradamus ». Et si jamais ça y va pas, je veux pas non plus les tomates pourries. Bon, c'était le disclaimer. Donc, mais d'un point de vue price action, plus au sommet, plus au creux, ça fait sens d'aller exciter encore une nouvelle fois les foules et peut-être d'aller chercher des shorts ici.
Mais si je devais, long Ether, me dire ok c'est bon, le machin il a une monflip fabuleuse et tout, j'irais d'abord casser des culs. Si j'étais market maker ou quelqu'un qui avait la possibilité de bouger les marchés, j'irais d'abord casser les culs sous les 3000. Donc ça c'est pour Ether. Bitcoin, moi à mon avis, il n'y a plus trop à espérer à Bitcoin. C'est ce que je disais aux gars en plein les vacances, hein, genre exactement ici. C'est bon, la TH est fait, il n'y a plus trop à espérer sur Bitcoin. Donc j'espère rien sur Bitcoin. Rien du tout. Et a priori, je ne suis pas le seul parce que MicroStrategy, il fait plouf. Hein. Et MicroStrategy, il fait encore plus plouf que le Bitcoin. Donc, entre guillemets, il nous fait la bande-annonce. Tout ce côté bearish de MicroStrategy pourrait être annulé, évidemment, si on réintégrait ce support. On se dit, maintenant, ce n'est qu'un accident, une petite chasse au stop, allons chercher le levier et c'est reparti mon kiki, pourquoi pas. Pour l'instant, on en est là, donc ce qu'on peut faire, c'est mettre une alerte ici en disant si, tous les trucs mauvais sont annulés. Pour moi, l'élément majeur qui est en défaveur du Bitcoin, c'est à quel point l'intérêt va sur l'Ethereum et sur les alts. Hein. L'argent ne se fabrique pas, il se déplace. Et du coup, les gens seraient tentés de sortir de leur position pour aller ailleurs. Et du coup, ça veut dire un Bitcoin un petit peu plus faible et du coup un marché qui est encore plus faible, même si les autres graphes sont plus jolis ailleurs. Donc, quels sont les trucs majeurs qu'on a à retenir? Bon, déjà, les gens ont été calmés. Une petite semaine de rouge, ça les a calmés. Les fundings sont neutres, voire quasiment négatifs. Les hyper liquides maniacs se sont fait hyper liquider. Donc, en général, j'aime bien les monitorer. C'est là où on voit en général les whales qu'on make it il y a quelques cycles se faire rect pendant ce cycle-ci. On a vu James Wynne se faire rect. Il y en a un autre là qui vient de se faire rect encore, qui vient de perdre 60 millions. Donc voilà, les dégènes qui se font hyper liquider, ça se passe sur hyper liquide. Donc c'est intéressant de les monitorer. Et là, ils ont été bien calmés, alors que les fundings sur le feed alpha ont été signalés le jour exact où ça a chuté, donc c'était 4h du matin chez vous, hein. On n'a pas monté plus haut. Regardez un petit peu sur Hyperliquide à quel point ils étaient Jackie Téton. À noter aussi que au niveau du timing, c'était plutôt bon de leur rappeler aux gars de faire attention, puisque c'était le 14 août à 4h du matin chez vous, 6h du matin chez moi. Qu'est-ce que j'avais dans le chat? J'avais des gens qui se tenaient le kiki, hein, globalement, et c'est là il faut leur rappeler que je vais vous raconter l'histoire du Cobra, tiens, puisqu'il y en avait peut-être qui ne la connaissaient pas. Voilà, c'était à peu près ici. L'histoire du Cobra est la suivante, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est une histoire sur la perception du risque, et ce qui veut dire que on est OK avec le risque. Quand on est vraiment excité sur les marchés, quand la greed s'empare des gens, en général, ils sont OK pour prendre de très gros risques. Et ils se disent, ouais, je suis OK. Si je dois perdre 20% de mon capital, c'est pas grave. 30% de capital, c'est pas grave. Et en fait, je raconte souvent l'histoire du Cobra parce que c'est l'équivalent de dire à quelqu'un, est-ce que tu supporterais d'avoir un Cobra sur les genoux? Et dans la tête, c'est OK. Ça fait pas si peur que ça. Quoi, un Cobra sur les genoux? C'est OK. Sauf que tu leur jettes un Cobra sur les genoux et ils se chient instantanément dessus. Donc, quand je rappelle souvent l'histoire du Cobra sur les genoux, c'est parce que les gens, ils perdent la notion du risque dans des phases comme ça. Et du coup, ils se disent, ouais, mais je suis OK à perdre temps. Mais t'es OK à perdre temps, mon gars. Bah, on va voir ce qui se passe quand tu vas te les perdre vraiment. Et le marché, évidemment, se fait un plaisir de prendre sa part. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent chez Alpha Team? Ok, bon, il y a encore des émotions, pas mal d'émotions. Bon, pas grand-chose à dire, les gens. On a MicroStrategy qui nous dit Bitcoin, c'est pas la folie. Donc, moi, à mon avis, s'il y a un dip à acheter, c'est probablement sur des alts, peut-être Ethereum. On est quand même assez dépendant de ce qui va se passer tout à l'heure avec un Nasdaq qui est quand même ascendant baissier. Simple price action, moi je le vois bien nous faire un début de session, d'aller chercher plus bas, finalement ne pas aller beaucoup plus bas pour l'instant. On verra comment ça se goupille. Qu'est-ce qu'on a?
Voilà. Bon, peut-être un buy le dip vu que les hyper liquidés se sont fait hyper liquidés. Et on voit, voilà, sentiment, funding qui passe négatif de partout. Pendant la phase Jackie Téton, on avait les gens sur Bybit qui étaient repassés en mode optimisme, alors qu'avant ils étaient en mode déroute. Regardez en bas, funding. Déroute, 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 c'est plutôt haussier. Optimiste, 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 c'est fini, on monte plus. Hein, quasiment pas. Ici, déroute, haussier, optimiste, ça monte plus. Déroute, 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 déroute. Ils sont en déroute. Donc, bon, ça c'est une bonne chose. Sur Ethereum, pareil, franchement calmé, les bibiteurs. On garde un œil sur Link aussi. Bon, lui il a déjà quasiment ravalé, il a quasiment refait fait le job. Donc voilà, c'est tout pour la météo de Bitcoin. Donc c'est la reprise pour moi, j'ai l'intention de reprendre le job. Je vous dis à bientôt, peut-être chez Alpha Team si ça vous intéresse, et puis sinon dans une prochaine météo de Bitcoin qui sera très bientôt, en vous souhaitant une bonne session, et moi je continue avec les membres Alpha. A plus!